puis en même temps, il est chaleureux. Je pense que la prochaine fois que je vais être déprimé dans la vie, je vais comme aller regarder une vidéo de toi qui chante. C'est comme tu souris tellement quand tu chantes. Je me joins à vous pour les bacs ou je les refuse. C'était ça. Non, tu m'as pas entendu chanter. Mon grand sourire. C'est-tu ta grosse voix qui arrive du patio? Estiche-toi ici, t'es au San Marco. Les yeux au ciel, je marmonne, on est dans le trou Houston. Mon satellite reçoit plus les signaux. 10 ans déjà que ton orbite est cousue. Autour de moi, personne qui m'a prévenu. D'abord t'as brillé, ensuite t'as filé. Je me suis dit, regarde, la belle comète de marde. Et ton grand rire détonne, c'est le décollage. Tout droit dans ma tête. Quand tu ris-tu pour vrai? Quand tu ris-tu pour vrai? Quand tu ris-tu pour vrai? Radaraon, tu fonces moins plus vite. J'suis la bouée qui te fera toffer la nuit. À t'entendre, je deviens le plus phoné des humains. Mais demain, c'est clair, tes mots partent en poussière. On boit dans le même verre, on danse, tu me serres. Tes yeux noirs m'aspirent, tu me prends en entier. Et ton grand rire éclate en millions d'étoiles. Un show fantastique éclate en millions d'étoiles. Et ton grand rire éclate en millions d'étoiles, en millions d'étoiles. Et ton grand rire, quand tu ris-tu pour vrai? 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 Na 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 na. Na 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 na. Quand tu pleures-tu pour vrai? Quand tu ris-tu pour vrai? Salut Anne-Sophie, Bonjour Dominique, ça va bien? ça va bien, Je suis content de te rencontrer. pareillement. Est-ce qu'il faut que je t'appelle Anne-Sophie ou Belle Grand-Fille? C'est vraiment comme tu veux. Mon nom civil, c'est Anne-Sophie Doré-Coulombe. Mon nom de poétesse, c'est mon nom d'enfant, c'est Belle Grand-Fille. Ça date de l'enfance, Belle Grand-Fille? Ouais. C'est une locution quand même usuelle là, au Oui. Lac-Saint-Jean. Je sais pas ailleurs là, dans le monde, mais c'est ça. On appelle les enfants comme ça, là, souvent les enfants assignés femmes. On leur dit que c'est une belle grand-fille, jusqu'à peu près l'âge de 13-14 ans. Là. Après ça se passe plus bien, là, avec raison. Là. C'est ma mère qui m'appelait comme ça quand j'étais petite. J'avais envie que ce nom-là, j'avais envie que ce soit moi sans que ce soit mon nom civil, là, comme je disais, que ce soit empreint d'un peu plus de poésie. Moi, je suis passée par des aléas difficiles là, au niveau de mon image, de mon corps, de la perception que j'ai l'impression que les gens ont de moi.
Fait que je me suis dit, ben, de l'assumer, de dire le nom du projet, c'est Belle Grande Fille, puis c'est un peu, je le vois un peu de façon baveuse, là, comme, viens me reprendre en me disant que non, tu sais, c'est ça, je l'assume vraiment, là. Ton album s'intitule Nos maisons. Est-ce que tu t'es senti à la maison aujourd'hui au Madame Wood? Oui. Complètement. C'est ça que je disais à tout le monde. Là. J'avais un peu... je disais à Marcus, qui est mon complice dans l'aventure Belgrand, je disais, on pourrait revenir, hein, Marcus, peut-être. Je sais pas si le studio est bien booké. C'est avec lui que tu as réalisé l'album. Oui, c'est ça. C'est lui qui joue de la guitare aujourd'hui. C'est lui qui joue aujourd'hui. de la guitare sur le projet. C'est lui qui a arrangé l'album aussi, presque en entier, avec des petites idées que je lui glissais, mais c'est pas mal là, son petit château de cartes là, à ce niveau-là. Comment est-ce que tu as commencé à chanter? J'ai commencé très jeune. J'ai toujours un amour puis un intérêt pour la chanson, pour la théâtralité, là, l'interprétation, le fait de jouer un rôle puis de me perdre dans une histoire. J'aime beaucoup les histoires. Ma mère m'en lisait beaucoup quand j'étais petite, les contes, le fait c'est ça, d'entrer dans un univers. Puis au primaire, j'ai commencé à suivre des cours un peu de tout, là, de théâtre, de danse, de piano, de chant. Puis j'ai été bien intéressée par ça, mais la musique, ça a juste poursuivi. J'ai juste poursuivi jusqu'à l'université en chant. J'ai voulu me perfectionner là-dedans. Moi, j'ai fait la grande école des concours de chant au Québec. Oui. Donc, Tu les as tous faits. J'en ai fait pas mal, oui, c'est ça. Au début, en tant qu'interprète. Après, il y a eu l'école qui m'a cassée. Je me suis reconstruite. Puis j'ai refait une série de concours avec mes chansons à moi, dans le fond. Puis fait que je viens aussi de ce milieu-là. Ta première chanson, tu l'as écrite, t'étais quand même assez jeune. Oui. Tout au long de mon parcours, je me suis battue avec le fait que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient plus capables que moi d'écrire des tunes. Puis avec le mot juste, puis avec le bagage, avec l'intention juste. Fait que j'ai chanté, moi, quand j'ai fait ma trail de concours, je chantais des tunes de Desjardins, puis d'Anne Sylvestre, puis de... C'est sûr que c'est des hauts standards auxquels se conformer. Là. C'est ça. Puis là, tu te compares. Tu fais, mais ça, tout a été écrit, tu sais. Fait que j'avais vraiment ce minding-là. Puis qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment, moi, apporter de plus ou dire de plus ou... Fait que je me suis battue avec ça longtemps, là. J'ai pris confiance, puis j'ai rencontré les bonnes personnes aussi qui m'ont encadré, qui m'ont donné de la confiance, puis qui m'ont aidé à modeler tout ça, à taper ma trail, là, c'est ça, à faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Fait que les gens à qui ça parle, ça leur parle. Les gens qui trouvent ça boboche puis bébête, ben, c'est leur affaire à un moment donné. Est-ce que ce serait juste de dire qu'un de tes premiers grands chocs musicaux, ça a été Richard Desjardins? Oui. Moi, j'ai été traînée de force. De force? Oui, à l'auditorium d'Alma. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Ma mère, c'est une grande fan de Desjardins. Puis moi, j'en avais rien à... Tu sais, j'étais là, voyons, ce bonhomme-là qui chante du nez, c'est que je vais aller faire là. Tu sais, voyons, c'est quoi cette affaire? Puis pour vrai, là, tu sais, c'est un moment... je me souviens visuellement de lui sur scène, ce qu'il portait. Tu sais, ça m'a vraiment... Ça a tout changé, là, le jeu, tu sais, le jeu pianistique, juste, tu sais, c'est ça, il y a vraiment un lien, là, tu sais, la prise de parole pour au niveau du territoire, de la gestion des ressources, puis une tendresse aussi dans les chansons d'amour, tu sais, tout ça dans une langue vraiment personnelle, puis une approche au conte à travers la chanson aussi, tu sais, quelque chose de conteur. Je me souviens, il avait sa veste de gars de la construction, puis il faisait des monologues de gars de chantier avec son casque, tu sais, puis pour vrai, j'avais capoté. Pour moi, en tout cas, il y a immensément de Desjardins dans ce que j'essaie de faire, là, parce que ça a été trop gros, là, comme influence, c'était majeur, vraiment. Une des leçons que tu sembles avoir retenues de Richard Desjardins, c'est l'importance des premières phrases d'une chanson. C'est quoi peux-tu nous réciter les premières lignes de Ton grand rire? Voyons, c'est-tu ta grosse voix qui arrive du patio? Estiche, toi ici, t'es au noces à Marco. Ça fonctionne. Ça plante le décor d'une façon très, très, très efficace. Ouais, le fait d'attirer tout de suite l'attention vers le texte, d'essayer de se camper directement dans l'action. Ça, pour moi, c'est majeur là, dans le travail d'écriture d'une chanson. Puis j'ai adopté le patois estiche. Hein? Ouais. Estiche. Grâce à toi, merci d'avoir enrichi mon vocabulaire. Je savais pas que c'était... Je sais pas si c'est un régionalisme ou si c'est un... Tu viens d'où, toi, Dominique? De Rouyn-Noranda. De Rouyn-Noranda. Ouais, on dit pas ça à Rouyn-Noranda. On dit pas ça, estiche? Je pense pas. Hostiche? Hostiche. Mais je pense qu'on dit plus hostie. Oh ben, ouais. il y a les drettes de même. Direct. 10-12 ans, vous autres, vous dites ça. Direct, on sacre à 10-12.
Non, c'est ça, c'est plus un sac, c'est la variation enfantine Oui, d'un sac d'un d'adulte. parent là, qui veut Ouais. pas sacrer devant ses enfants, on va dire tabarnouche, En tout cas, merci d'enrichir mon fait vocabulaire. plaisir. Ça C'est manquait à ma culture. cadeau. De temps en temps, après ça. De temps en temps, je vois des avenirs où le soir me couche dans un autre lit. Et par moments, je brûle de découvrir la vraie limite de mon espièglerie. De temps en temps, je mets à l'eau la ligne qui m'aura porté mes plus belles prises. Et par instant, je sens la fièvre fine monter en moi quand se tend le fil. De temps en temps, je lance dans les airs des morceaux de moi qu'on peut attraper. Et bien souvent, aux mignons, je suggère de s'en faire des habits, de s'en faire des colliers. De temps en temps, j'esquisse les avenirs où je me façonne entre d'autres mains. Ce sont des mirages, ne me reste qu'à dire. L'autre est si beau, je le lui rends bien. Nos maisons, donc ton album, tu l'as enregistré en partie dans ta maison Oui. à Saint-Gédéon. Mhm. Peux-tu nous décrire la maison? Parce que c'est une maison qui appartient à des gens de ta famille, qui est dans ta famille depuis très longtemps, qui a été construite par Mes arrière-grands-parents. Ouais, c'est une maison centenaire qui date de 1916. Puis moi, je suis la 4e génération là, qui a cette maison-là. Il y a quelque chose avec le lieu qui est vraiment fort. Puis à cause de la pandémie, ben je me suis exilée dans ce lieu-là au mois de mars 2020. Puis j'ai réussi à travailler en grande partie l'album à ce point-ci. Marcus est venu aussi, puis on a travaillé les arrangements pendant plusieurs mois. Au fur et à mesure que le projet d'album avançait, je me rendais compte que cette maison-là habitait le projet. Autant parce que presque toutes les chansons ont été composées là, il y a beaucoup de chansons qui parlent de ce lieu-là, soit directement ou par ricochet, mais on l'a fait là. C'était le quartier général là, du projet. Donc, c'est une immense maison. Là. Mes arrière-grands-parents, ils ont eu, je pense, 18 enfants. Là. C'est une maison de ferme avec une grosse rallonge, une galerie. Puis on a transformé une partie de la maison en studio mobile pour l'instant. C'est pas permanent, mais on a voulu prendre l'esprit de ce lieu-là, là, d'abord pour faire l'après-prod. Puis finalement, on a conservé quelques takes, quelques extraits là, qui sont sur l'album maintenant. Donc, ça s'entend de façon concrète sur l'album parce qu'il y a des sons du village qu'on entend. Oui, exactement, c'est ça. Oui, il y a au début de la première chanson, on a le passage à niveau qui est juste à côté de ma maison. On a les cigales. On entend des voitures passer sur la rue de Quin. On a l'environnement, comme pour nous inviter peut-être à entrer dans ce lieu-là, pour vraiment ouvrir la porte. On entend l'esprit de ta maison sur l'album, tu penses ça? Je pense que oui. On a voulu l'album comme quelqu'un dans une maison confortable qui regarde à l'extérieur, puis il y a juste un horizon immense. C'est vraiment ça qu'on a voulu amener, parce que c'est ça qu'on voit de chez moi. Fait que, oui, moi, je pense que l'album résonne de ce lieu-là, parce qu'on en a enregistré des sections là, dans la maison, mais aussi parce qu'on l'a traîné avec nous dans toutes les étapes, là, je pense. Avant d'enregistrer une chanson, t'aimes ça longuement te préparer, être vraiment très, très, très prête. Oui. Tu consacres plusieurs heures de répétition aux chansons qui se retrouvent sur l'album. Je l'avoue, j'ai beaucoup de difficultés avec le studio.
même que j'oserais même dire que j'aime peu ça. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce processus-là parce que je ne peux pas tout contrôler. Pour moi, c'est très dur de me dire, laissons aller la chanson, puis elle vivra comme ça sur disque à pour jamais, toujours, pour oui. toujours, c'est ça. Donc, l'espèce de personne un peu anxieuse en moi se prépare trop. Donc, je me pratique à jouer la même chanson plusieurs fois d'affilée. Combien de fois? Une dizaine, ouais. Okay. Fait que là, mettons, je pars je me mets dans le mood, puis là, j'y vais piano-voix une fois. OK, on recommence. Donc, 30 secondes, comme si j'avais à la jouer d'affilée 10 fois de suite dans un contexte d'enregistrement. Ce qu'on a choisi de faire avec nos maisons, c'était d'enregistrer beaucoup live. Et piano et voix en même temps, dans mon cas. Donc, la notion de performance était quand même présente, était importante. Il fallait que j'avais l'impression que je devais performer d'une certaine façon, d'essayer de bien jouer tout ça. Moi, je suis pas pianiste de formation, donc c'est un défi de plus. Sans avoir le filet du montage et du mixage. Là. C'est ça. Ou de dire, on isole chacun des instruments, Ouais. puis on peut prendre une demi-journée, une journée sur le piano. C'est pas... Là, on avait le vocal, moi, je jouais le piano en même temps, il y avait contrebasse, puis pour plusieurs chansons, il y avait flûte, clarinette, violon alto, en même temps dans la même pièce. Fait que la marge d'erreur, le moins tu fais d'erreurs, le mieux ça va pour tout le monde. Laisse les autres faire les erreurs, puis toi, essaie de faire au mieux. Puis il y a aussi le souci de livrer une performance qui est en accord avec le texte, d'essayer que l'interprétation soit au rendez-vous aussi. Fait que moi, j'aime bien être trop prête pour le studio, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des philosophies bien différentes là, à ce niveau-là. On est en studio, c'est une bulle, ce qui arrive, puis on se sert de ce... Oui, on se sert du lieu, mais on a un lâcher-prise peut-être plus grand que ce que j'ai moi encore. Là. Je vais le travailler. L'avantage d'enregistrer chez soi à la maison, c'est que pendant que ses collègues enregistrent leur partie, on peut faire autre chose. Là. Donc toi, tu t'allais jardiner oui, c'est ça. pendant que ton batteur travaillait? Oui, je sarclais un petit peu mon jardin. Je prenais une marche dans ma cour. J'allais cueillir des petites pommettes sur le pommettier. Tu sais, j'étais vraiment... j'ai eu ce luxe-là, tu sais, que Marcus puis Olivier... Marcus s'est amusé à faire des takes de drum alors qu'il n'est pas du tout drummer. Moi, je disais, allez-y, je quitte. Je vous laisse faire ça. Il y avait cette idée-là que le temps n'est pas nécessairement un problème. Mais le fait de le faire à la maison, c'était encore plus libre. Peut-être moi, je le sentais, puis j'étais capable d'être moins... de me sentir moins Wonder Woman, là, que ce soit moins performatif, que j'avais la liberté de partir, puis de sentir que je laissais mes chansons en bonne main aussi, que on était dans l'expérimentation, on n'avait pas de pression, donc je pars, je vous fais confiance et je reviens. Est-ce que tu as un fantasme de studio, un lieu où tu aimerais enregistrer, une personne avec qui tu aimerais enregistrer? Je me complais bien dans ce qui est accessible, puis dans ce que j'ai. J'ai comme pas de... Un duo avec Desjardins, est-ce que ça t'intimiderait trop? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ce serait très... Fred Fortin. Ouais. Fred Fortin. Fred Fortin, c'est un petit kick accessible, ça, je pense. Puis il habite pas loin de chez vous. OK. Bon, on lance ça dans l'univers. Duo, belle grand-fille, Fred Fortin. Oh. Ouais. Ça va se passer. OK. J'ai confiance. Moi aussi. Merci Anne-Sophie. Merci, Dominique. Ouf!